Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous parle. Vous savez très bien que j'adore la science et que j'adore acheter des produits de youtubeurs comme vous pouvez le voir derrière moi. Le problème c'est qu'en ce moment il n'y a pas énormément de produits. Alors je me suis dit tiens, Sir Gizby, pourquoi tu irais pas sur internet histoire de voir s'il n'y a pas une petite vidéo analysée. Donc du coup je vais en tendance, voilà je check, on voit Pierre Cross, on voit le pote de Pierre Cross, on voit le monteur de Pierre Cross, on voit tous les amis de Pierre Cross. Du coup je me suis dit bon, à part du rap et Pierre Cross en tendance, il n'y a pas grand chose. C'est pourquoi j'ai décidé de me perdre sur YouTube. Heureusement, je fais ça en live. Et là, je tombe sur un style de vidéo que je connaissais un tout petit peu et que vous connaissez sûrement, vous êtes déjà passé devant, les gacha live. Alors, peut-être que certains ne savent pas ce qu'est un gacha, je vais vous expliquer très rapidement. En gros, moi, Sir Gibzy, je vais aller sur un logiciel, je vais créer un personnage avec un skin, avec un visage, un peu comme dans les Sims. Et tu peux te faire une histoire avec des petites scènes, etc. Tu cut bien comme il faut. Ça permet de raconter un petit peu ta vie, ça permet de parler de certains sujets qui peuvent être un petit peu plus difficile, tout en ayant l'esprit kawaii. Voilà, c'est un délire un peu kawaii, mais du coup forcément, ce style kawaii attire les plus jeunes. Hein. Mais quand je dis les plus jeunes, tu vas arriver vers du 9, 10, 11, 12 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur quoi je suis tombé? Ah, le côté sombre de YouTube. Vraiment, le côté sombre de YouTube, je m'y attendais pas. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Je ne vais pas vraiment creuser très très loin, parce que déjà, sur ce que je suis tombé, ça m'a littéralement déprimé. Voilà, je vous dis, ça m'a déprimé. Voilà, j'étais vraiment là avec ma communauté, de temps en temps, des fois j'étais en offline, je regardais ça. C'était difficile, mais je l'ai fait pour la science. Je l'ai fait pour la science, il faut que je vous en parle parce que je trouve ça important. Vous savez très bien qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a pas mal d'injustices. Des gens se font démonétiser leurs vidéos pour quelques injures. Big up au copain Lenny de la chaîne Science-Codeur. Mais ce que je comprends pas, c'est comment YouTube peut tolérer ce genre de contenu sur sa plateforme. Voilà, c'est vraiment, je ne comprends pas. Je vais regarder 2 ou 3 vidéos, hein, ça dépendra littéralement de ma santé mentale. Il y aura une vidéo qui sera avec de la voix off et 2 autres qui seront sans voix off. En gros, ce seront des bulles de texte que je lirai moi-même pour ensuite lire quelques petits commentaires histoire de voir un petit peu ce qu'en pense la communauté et essayer également de déterminer l'âge de la communauté. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais avec un commentaire, on peut littéralement déterminer l'âge de la personne. Hein, c'est vraiment, vous allez vite comprendre. Je terminerai avec une conclusion qui sera pas forcément très longue, mais qui je trouve est importante de faire. J'essaierai d'être le plus bienveillant possible, bien entendu, même si c'est pas forcément facile. Je veux quand même faire un disclaimer avant de regarder ces vidéos. Je sais que tous les gachas ne sont pas dégueulasses. Ne vous faites pas un avis sur les gachas juste avec cette vidéo. Là, je vais surtout vous montrer les gachas qui sont pour moi assez problématiques. Voilà, je pense que ce disclaimer était utile. Bref, mesdames et messieurs, maintenant que ce disclaimer a été fait, regardons la première vidéo. La vidéo qui s'intitule « Le jour de mon suicide ». Voilà, ouais. Ah, je vous dis, hein, on se rend peut-être pas compte, hein, mais vous savez, quand il y a un contenu qui fait 200 000, à côté, vous en avez plein qui vont faire 10 ou 15 vues. N'oubliez jamais ça. Et avant que cette vidéo commence, je vais vous demander à ceux qui connaissent les gachas de me dire ce que vous en pensez. Voilà, donnez votre avis, n'hésitez pas, essayez d'être respectueux dans l'espace commentaire, vraiment je vous le demande. Regardons cette vidéo. Le jour de mon suicide. Alors, peut-être que certains n'ont pas compris ce qu'il a dit. Faut savoir déjà que il a la même qualité de micro que Lena Situation dans certaines vidéos. Il a littéralement ses écouteurs et il parle comme ça. Vous voyez, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Il parle du jour de son suicide. Voilà. J'en ai marre que tout le monde se moque de moi. Pourquoi est-ce que ma vie elle est comme ça? De toute façon, si je perds cette vie, je vois pas à qui ça va faire de mal. Mis à part ma mère. Alors là, mesdames et messieurs, nous avons affaire à un sujet assez compliqué puisque nous parlons plus ou moins de harcèlement qui pousse quelqu'un au suicide. C'est un sujet qui existe, c'est quelque chose qui est difficile. Donc là, nous arrivons au personnage qui se demande s'il va pas se suicider. Alors, me demandez pas pourquoi il a une queue dans le cul et 4 oreilles, hein, parce que vous pouvez voir qu'il a 4 oreilles. Mais on peut se dire que, voilà, le sujet est quand même assez triste avec la musique derrière, piano et tout. En fait, c'est ça le truc, c'est que il parle de harcèlement, mais avec le côté kawaii, je trouve que ça va pas ensemble. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce genre de sujet avec des petits personnages trop mignons comme ça, bah je sais pas trop quoi en penser, vous voyez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Ma mère du ciel, elle me regarde encore. Je vais te rejoindre, maman. Pourquoi est-ce que tu m'as retenu? Ne me tape pas, s'il te plaît. Je ne voulais pas te taper. C'est bien joué là. T'as un petit peu du niveau quand même du jour où tout a basculé, hein. Oh là là, t'as une sale gueule. Il s'est passé quoi là-haut sur le toit?
Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un essayer de se suicider, donc du coup, j'ai arrêté et je crois enfin... Quoi? Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un essayer de se suicider, donc du coup, j'ai arrêté et je crois enfin... c'est difficile à expliquer. On va regarder l'espace commentaire parce que là c'est bon, j'ai ma dose. Enfin, clairement, on a un jeu d'acteur là qui est vraiment pas terrible. Je suis désolé, hein, je casse un peu l'ambiance, mais pour un sujet en fait aussi sombre, ça en devient limite drôle. C'est pour ça que je culpabilise un peu. Je me dis putain, c'est pas bien de rigoler à ça parce que c'est un sujet très sombre, mais c'est tellement mal joué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, attention! Tu me Formule 1? Ah... C'est quoi ce truc? Alors principalement vous avez très peu de voix off hein, dans les gachas, faut le savoir. Là je comprends mieux pourquoi. Bon, niveau commentaires, bon, il y a pas de commentaires. Ah, il y a un pouce rouge. C'est pas moi, hein. Vous avez vu, c'est pas moi, hein. Mais il y a quand même un pouce rouge. Là, mesdames et messieurs, il faut que je vous parle d'une des vidéos que j'ai trouvées les plus bizarres, les plus problématiques. Voilà, les plus problématiques sur cette chaîne. Le titre s'intitule « Le viol, histoire entièrement inventée ». Alors là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que raconter une histoire de viol, je trouve pas ça en soi forcément mauvais. C'est bien de pouvoir expliquer son histoire, une histoire qui est quand même relativement difficile. Là, le problème, c'est que l'histoire est entièrement inventée. Tu as affaire à une fille, alors je ne sais pas quel âge elle a, mais tu as affaire à une fille qui a imaginé une histoire de viol. Ça me... je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça chaud. Vraiment chaud. Le fait de se l'imaginer, de le faire avec des gachas, de faire des personnages, etc. C'est sombre. C'est sombre. Je le redis, mais c'est sombre. Vraiment sombre. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo-là, c'est que je vais vous faire la voix off, simplement des personnages. Je vais garder la même, hein. De toute façon, on en a rien à foutre. C'est plus ou moins de la merde. C'est parti. Bon, je dois y aller, les amoureux. Bye. Moi aussi, je dois y aller. Ok, je te raccompagne. Ok, merci. Voilà, à demain. Oui, à demain. Mouah. Donc là, elle rentre chez elle. Mais elle vole. Alors oui, également, hein, faut savoir que comme c'est avec un logiciel, généralement, bah voilà, les personnages, c'est assez mal articulé, quoi. Là, tu peux voir qu'elle vole pendant qu'elle marche, ça n'a aucun sens. Il y a un gros problème également, et ça, je l'ai remarqué, de proportion. Proportion à l'image, c'est incroyable. Donc là, nous avons l'entrée de Matteo, hein, le violeur. Voilà, comme il est écrit directement dans la description au-dessus du petit personnage. Et Matteo, très clairement, qui l'enveloppe dans un sachet de riz. Je vous avais dit qu'il y avait des problèmes de proportion. Hein, je vous l'ai dit. Peut-être que certains ne me croyaient pas. Bah voilà, là, vous avez la réponse. C'est pas possible. Mais où suis-je? Alors là, on a une histoire assez particulière, c'est qu'elle s'est fait envelopper dans un sachet de riz, donc je pense que ça bouge pas mal dedans, mais elle dormait, elle ne s'est pas réveillée. Et pourquoi dans une cage d'escalier? Je sais pas. Il pourrait y avoir n'importe qui passe devant, mais après c'est des gachas, hein. Y a pas besoin d'aller très très loin dans l'analyse pour comprendre que c'est de la merde, très clairement. Mais qui êtes-vous? Peu importe, ma mignonne. Ah oui, je vous en ai pas parlé dans cette vidéo-là. Faut savoir que dans les gachas, bien souvent, il y a des gros, mais vraiment des gros problèmes d'orthographe. C'est incroyable. Mais vraiment, l'orthographe dans les gachas, c'est monstrueux. Déshabille-toi. Non. Soit c'est ça, sinon je tue ton Simon. Ok. Voilà. On va arrêter là, mesdames et messieurs, on va arrêter là, tout simplement parce que voilà, bon, vous vous rendez compte jusqu'à où c'est allé. On a quand même peut-être une jeune, je pense qu'elle est jeune, qui a fait ce gacha-là jusqu'au point où elle a fait les deux personnages en train, enfin, le mec en train de violer la fille avec le cache, hein, mais il faut savoir que le cache, forcément, elle l'a rajouté. Je sais pas trop comment réagir là-dessus, c'est pas la première fois que je vois cette vidéo, mais à chaque fois, ça me choque. Voilà, c'est qu'un enfant puisse imaginer ce genre d'histoire. On va lire les commentaires. On va lire les commentaires pour voir un petit peu ce qui se dit. Attends, le mec entre la fille dans un mini sachet. Voilà. C'est la seule remarque que la personne se fait. Elle se dit pas, mais c'est super cringe en fait d'imaginer un mec violer une nana comme ça dans une cage d'escalier. Non, c'est le mec rentre la fille dans un mini sachet. C'est la seule chose qui est restée. Ouais, j'ai eu la flemme. Tu aurais pas dit son soit ça. Hein? Apprendre au second degré. En français, tu aurais pas dit ça si ça serait toi qui vivais ça. Ouh là là, je sais, t'inquiète, copine. Alors voilà, vous avez un petit peu l'âge. Je pense que vous doutez un petit peu de l'âge à ce moment-là des personnes qui créent ces gachas-là. Hein. On va quand même regarder une dernière. Voilà, 3, je trouve que c'est bien, mais pas plus. Hein, parce que je veux vraiment faire attention à votre santé mentale. Hein, voilà, sachez-le. La prochaine vidéo s'intitule « Un vampire me viole, emoji pas content, bizarre, ah !» Good mood.
Encore une fois, on est sur du good mood. Donc là, nous avons Méline, donc elle et le violaire. Alors violaire, hein, je pense que c'est violeur. Voilà, je vous avais dit, l'orthographe et les gachas, ça fait 2. Là, nous avons une histoire du coup qui est, je pense, inventée. Il faut savoir qu'un vampire n'existe pas vraiment dans la vraie vie. Donc elle imagine en fait se faire violer par un vampire. Par rapport à l'écriture, là par exemple, je ne pense pas que la personne a 20 ou 25 ans. Hein. Même déjà 20 ou 25 ans, je trouve ça cringe et ultra sombre. Là, en plus, c'est une enfant. Hein. Là, c'est une enfant. Je comprends pas pourquoi, vous savez, il a les manettes de PS4 sans fil là de l'époque attachées au cou de la fille. Je comprends pas. Le violaire là. On va contextualiser ce qui s'est passé. Méline est dans un lit et il y a le violaire. Violaire qui, je pense, est le violeur, le vampire. D'où le titre, un vampire me viole. La fille, elle se fait violer et l'original caractère de Gacha Life, parce qu'en fait, elle a oublié de mettre un nom. Je pense que c'est son mari. Les surprend tous les deux et il demande le divorce. Je vais m'arrêter là. On va lire les commentaires vite fait. Il m'a violé et je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Donc là, on est encore sur un délire RP, hein, ou même dans la description et tout, c'est parti assez loin. MDR, c'est quoi ça? Dégueu. T'es sérieux? Ce que tu montres est dégueulasse. YouTube est un endroit de libre expression. Si tu trouves ça dégueulasse, regarde pas, c'est facile. Je suis d'accord. Même les personnes en commentaire lui disent que c'est plus ou moins dégueulasse. Alors, je vous ai pas montré beaucoup parce que il y avait déjà beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Je voulais vous montrer très rapidement des vidéos que j'ai pu voir et des choses que vous pouvez voir sur YouTube. N'importe qui peut tomber là-dessus. Quelqu'un qui recherche des gachas, et bien souvent ce sont des enfants, tombe sur ce genre de vidéos. J'ai du mal à comprendre comment aujourd'hui, non seulement déjà YouTube ne censure pas l'espace commentaire, sachant que pour moi ce sont des chaînes qui sont créées par des enfants et ça se voit à des kilomètres et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, mais surtout pourquoi ils tolèrent ce genre de contenu. On est quand même là sur des histoires racontées, de la fiction où un vampire viole une fille. Pour moi les gachas de base, si tu racontes des histoires rigolotes, des histoires sympas ou des histoires un tout petit peu plus sombres, ce qui leur permet de s'exprimer plus facilement avec des petits personnages. Mais là les gars, on est quand même sur une sorte de fantasme en fait. On dirait limite un fantasme parce que c'est pas les deux seules vidéos que vous trouverez sur le viol dans ce style-là. Et c'est ça en fait qui m'inquiète. Des enfants de 10-12 ans. Alors je vais faire le boomer à l'époque où toi t'ouvrais des cartes Pokémon, eux créent des gachas où ils imaginent se faire violer par un vampire. Comment on peut tolérer un contenu pareil sur internet? Ça fait 15 000 vues hein. Il y a une des deux vidéos là. Le viol, l'histoire est entièrement inventée. La vidéo a fait 15 000 vues. Moi je trouve ça dangereux. Je voulais vous le partager parce que j'ai surtout envie d'avoir votre avis. Je voulais quand même vous le montrer parce que je sais que peut-être chez vous, vous avez des petites sœurs, même des petits frères, hein. Vous avez peut-être des enfants qui ont l'âge d'aller peut-être sur YouTube. Ils vont tomber là-dessus. Peut-être que certains chez vous aiment les Gacha Life. Et bah faites très attention parce que dans les Gacha Life, vous avez plein d'histoires comme ça. Et ce sont des histoires très mal racontées parce que c'est raconté par des enfants. Vous voyez, c'est imaginé par des enfants. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça avec quelques vidéos pour que vous puissiez comprendre qu'il faut faire attention. J'essaie de prendre ça à la rigolade parce que je trouve ça violent quand même. Je trouve ça chaud. D'où l'intérêt de faire une sorte de série. Je sais pas si ce sera une série, ça dépend si ça vous plaît, mais une série où je vous montre un petit peu le côté plus sombre de YouTube. Alors ce sera pas forcément que des histoires de viol, etc. Hein. Il y a aussi des choses juste qui sont très cringe. Mais je me devais de vous le montrer. Hein. Je me devais de vous le montrer parce que j'en ai vu beaucoup trop traîner sur YouTube. Et même si en effet il y a des gachas qui sont plutôt bien, faut savoir que dans quelques gachas qui sont très bien, il y en a énormément qui sont très mal foutus et qui sont dangereux. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention à vous. Faites attention à ce qu'on trouve sur internet. Je vais pas vous tenir plus longtemps. Si cette vidéo vous a plu, bon, bien entendu, je vous invite à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Je retourne chercher du contenu cringe dans ma cabane. Si vous avez des suggestions de vidéos à me proposer que vous trouvez un peu cringe sur internet, n'hésitez pas, partagez-les moi dans l'espace commentaire. Je vous dis à la prochaine. C'était Sir Gibzy. Ciao.